Dans les commerces locaux. Aujourd'hui, on apporte du trafic et de l'acquisition client sur les sites. Donc on a ces opérations avec des grands sites e-commerce, des offres nationales qui vont toucher tout le monde, où on va acheter un bon de réduction à valoir sur un site. On le fait naturellement sur des sites de e-commerce, mais on le fait aussi dans des chaînes de restauration. Donc là, c'est la page Courte Paille avec son magnifique steak. On travaille aussi avec Flunch, Hippopotamus, Léon de Bruxelles. On travaille dans d'autres domaines pour des chaînes comme Euromaster, Speedy, Rodi, dans les services automobiles. Et là, c'est vraiment une logique d'énormes opérations de communication nationale qui va avoir un impact dans les points de vente locaux. Ça, c'est pour présenter rapidement d'où on vient et comment on est passé du local, de ces offres de proximité, de ces offres dans chacune des villes de France, comment on est passé à ces offres nationales. Je vais faire un point rapide parce que tout le monde a beaucoup entendu parler de Groupon. Aujourd'hui, au niveau international, on est présent dans 15 pays. Il n'y a pas longtemps, on était dans 55 pays, donc il y a eu un choix assez stratégique de fermer beaucoup de pays pour refocuser sur les pays les plus efficaces. Historiquement, Groupon est né aux États-Unis, donc on a les États-Unis et le Canada qui sont cette partie américaine. En Europe, la Belgique, la France et d'autres pays. Les Américains ont mis les Émirats Arabes Unis en Europe, mais ça c'est une vision assez américaine du monde. Et naturellement, ce qu'ils appellent le reste du monde, rest of the world, l'Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande, ils sont ravis d'être dans le reste du monde. Pour revenir sur quelques grands chiffres internationaux, 15 pays, 48 millions de clients actifs. Alors on a beaucoup plus en base de données, on est autour de 250 millions de membres inscrits, et 48 millions de clients actifs, c'est ceux qui ont consommé dans les 3 derniers mois. Donc c'est pour juste donner la vélocité. 150 millions, c'est le nombre de téléchargements de l'application Groupon. Aujourd'hui, Groupon est first sur mobile. On a 60% de notre activité et notre business qui se passe sur l'application. On verra les classements en France juste après. Aujourd'hui, c'est vraiment c'est là où se passe l'acte d'achat. 1 milliard, c'est le nombre de coupons qu'on a vendus à travers le monde depuis notre création. 1 million, c'est le nombre de partenaires différents avec qui on a travaillé. Donc, un partenaire, ça peut être un coiffeur à Toulouse, mais aussi une marque comme Eram ou comme la Fnac. En France, on est dans le top 15 des sites e-commerce. Ça, c'est les chiffres que vous devez connaître de la FEVAD et de Médiamétrie. Ça, c'est le dernier classement pour le deuxième trimestre 2017. On voit les chiffres d'audience, donc c'est des visiteurs uniques, c'est-à-dire que si vous visitez 4 fois le site Groupon quand on est client, vous n'êtes comptabilisé qu'une seule fois. Donc il y a 10 millions, à peu près 11 millions de personnes différentes qui visitent Groupon par mois. L'autre chiffre intéressant, c'est les visiteurs uniques par jour. Et là, on est à 1 500 000. Donc il y a 1 500 000 personnes qui viennent sur nos pages regarder chaque jour les offres qu'on peut proposer. En termes de pénétration mobile, on le verra juste après. Mobile First, c'est des chiffres qui datent un peu de mars 2017, mais ça vous donne une idée des proportions. 6 millions sur le mobile, 4 millions sur l'écran, le desktop, et 3 millions sur la tablette. Donc on est clairement sur une consommation plutôt sur des devices en mobilité. A priori, une forte affinité sur la catégorie réduction, on est connu pour ça. Moins 50%, Groupon, dépensez moins, etc. C'est vraiment notre marqueur. Donc ça, la réduction, on a bien été défini là-dedans. Une forte affinité avec les femmes, 25-34. Une affinité avec les femmes CSP+, on surpondère là-dessus. On a fait une très belle montée en gamme sur nos offres. On était connu pour des offres avec des bas prix. Aujourd'hui, on a des restaurants étoilés avec des paniers moyens à 300 €. Voilà, on arrive à avoir vraiment toute cette largeur d'offres dans chacun des domaines dans lesquels on peut travailler. Notre audience féminine, par essence, on a commencé au local, dans le secteur de la beauté et du bien-être, massage, coiffure, épilation, activité masculine parfois, mais un peu moins. Et surtout, aujourd'hui, avec la diversité d'offres, on va toucher les mères de famille qui vont gérer un peu le budget, les sorties, les loisirs, les achats du quotidien, les services. Donc on a une surpondération de cette partie-là. Une population, c'est 43 ans, l'âge moyen de la cliente Groupon, forcément du client Groupon, mais principalement de la cliente, plus âgée que ce qu'on pourrait penser. On a vraiment cette partie mère de famille qui est assez importante. A priori, ce sont des gens qui sont à la recherche de nouveautés. On s'inscrit sur Groupon pour être surpris chaque matin, recevoir une newsletter avec une offre auquel on n'a pas pensé, une offre d'expérience, une offre de loisirs. On se dit, tiens, je vais regarder mon mailing ou je vais aller sur le site quand j'ai une idée de restaurant, je veux sortir ce soir à Paris. Qu'est-ce qu'il y a comme restaurant à proximité qui propose une offre? Notre métier, il est simple. Nous, c'est de construire une offre avec un partenaire et d'aller toucher la clientèle dont il a le plus besoin.
la clientèle qui va lui correspondre, la clientèle qui va devenir une cliente fidèle dans son établissement, et à travers nos propres outils de communication, l'application mobile. Là, c'est vraiment répondre à la demande. J'ai le réflexe, j'ai mon application, je vais regarder ce qu'il y a sur Groupon. La newsletter, on va aller créer la demande, on va aller chercher la personne sur sa boîte mail en lui disant « Viens voir ce qu'on a aujourd'hui, comment tu peux l'acheter ». Et toute l'animation commerciale qu'on peut avoir sur notre site à travers des promotions web et bannières. Ensuite, notre métier, une fois qu'on a ça sur notre site, c'est d'aller communiquer sur d'autres plateformes. On va aller chercher des clients qui sont en dehors des clients Groupon, qui vont devenir des clients Groupon et qui vont devenir les clients finaux de la marque. Gros investissements en SEO, SEM, retargeting, display, affiliation. On dépense énormément d'argent en marketing pour faire connaître notre marque, mais surtout pour faire connaître les professionnels qui travaillent avec nous. Et ça paraît simple pour des e-commerçants de faire des publicités sur Facebook ou des campagnes d'emailing ou du retargeting. Pour des coiffeurs, pour Euromaster, pour certaines marques, ce n'est pas forcément dans leur ADN. Donc on va apporter ce complément et on va communiquer pour eux à travers nos efforts. Cette slide est absolument affreuse, mais elle a le mérite d'avoir quelques chiffres. 63% du business sur mobile. Web et bannières, on a nos chiffres de visiteurs uniques. 11 millions, c'est un peu plus que quoi. On est un peu comme voyage SNCF. Donc c'est quand même pas mal en termes de trafic. La newsletter, en France, c'est 17 millions de membres inscrits. C'est 17 millions de personnes qui reçoivent les newsletters Groupon. On viendra en détail sur la manière dont on touche. Et cette force locale, cet ancrage local, on existe dans 71 ce qu'on appelle marchés. Ce sont des grandes villes qu'on a ouvertes et qu'on travaille spécifiquement, avec naturellement un focus sur les 10 plus grandes villes de France. Mais dans chacune des villes où on propose des offres, on a une base de données qui est liée à cette géolocalisation. On a des inscrits qui ne reçoivent que la newsletter de Quimper, ou de Perpignan, ou de Bordeaux, ou de Lyon, ou de Toulouse. Et on a une multitude d'audiences locales qu'on va agréger ensuite dans notre audience nationale. Médias sociaux, on est assez présent sur Facebook avec plus de 740 000 fans. L'affiliation, on travaille beaucoup avec des cashbackers, iGraal, Couponation, D-Labs. C'est pour vous montrer qu'on va aller chercher ces clients qui sont aussi à la recherche de promotion sur d'autres sites. On fait des campagnes télé, à peu près une par trimestre. On a aujourd'hui naturellement de gros investissements sur Google, mais ça, c'est assez normal. Le vrai changement pour ceux qui étaient inscrits à Groupon avant, c'était un business de newsletter, ce qu'on appelle un business de push, et qui était manuel, c'est-à-dire qu'on avait des équipes de planning qui allaient décider de telle offre, on va la mettre en avant dans la newsletter de Toulouse. Et on a envoyé une offre massive, ce qu'on appelait le deal du jour, qui était visible sur cette page de Toulouse. C'est bien quand on a des volumes derrière, mais quand on est un coiffeur, on peut gérer 30, 40 nouveaux clients par mois, c'est plus compliqué d'assurer ces volumes. Aujourd'hui, un algorithme a été développé aux US qui va aller toucher les clients les plus pertinents. Donc on garde tout l'historique, le lieu de l'acheteur, son historique de navigation, le comportement d'autres acheteurs cibles, la préférence des groupes clients, et on va shooter le deal une première fois, on va voir comment il réagit, et ensuite on va aller toucher les clients qui correspondent le mieux et qui ont le plus d'appétence à l'offre. A priori, je ne devrais pas recevoir de deal épilation, sauf si j'achète des deals épilation, et c'est comme ça qu'on va aller toucher les bonnes personnes. On nous reprochait un peu souvent d'envoyer toujours les mêmes deals à des personnes qui n'étaient pas forcément intéressées. Ce qui va nous permettre de multiplier le nombre d'offres qu'on a sur notre marketplace, à la fois local, national, et nous d'aller chercher les clients qui correspondent le mieux aux besoins du partenaire. Un restaurant étoilé va venir chez nous pour avoir 50 nouveaux clients dans le mois. Un site comme une chaîne de restauration comme Flunch, eux, ils cherchent 150 000 clients en 2 semaines. Et c'est là où on va pouvoir vraiment répondre à des volumes très différents et aller chercher la cible qui correspond le mieux. Et c'est ça la grosse innovation de Groupon récemment et qui permet, nous, de démultiplier le nombre d'offres et de toujours accroître le nombre de clients potentiels. Ça, je vais passer. 2 effets. Groupon, c'est tout de même de la vente. On va vendre un produit ou un service, on va le faire tester et c'est beaucoup de visibilité. Votre annonce et votre offre, elle est publiée dans le newsletter, elle est visible sur le site. Il va y avoir un impact, vous êtes mis en avant. Si les gens n'achètent pas, ils vous ont tout de même vu. Ils vont sans doute cliquer sur le lien de votre site pour mieux découvrir votre offre. On a vu des effets assez forts, particulièrement avec des hôteliers. Ils voient un pic de trafic sur leur site d'hôtel directement, parce que forcément, on veut regarder un peu les photos, à quoi ressemble l'hôtel. On va visiter le site. Les gens n'achètent pas forcément, mais ils vont peut-être revenir sur le site de l'hôtelier directement. Donc il y a d'autres effets que les ventes directes sur Groupon. On a mis en place pas mal de suivi. Pareil, historiquement, Groupon, un peu cow-boy, on proposait de vous mettre en avant, de mettre en avant la marque.
Et on poussait le deal, les coupons étaient vendus, et après on disait aux partenaires, tu vas te débrouiller pour le suivi. Beaucoup de partenaires nous ont dit c'est un peu compliqué, on veut calculer la rentabilité, voir quels sont les investissements qu'on a fait, quels sont les retours. Certains prenaient le temps de prendre chaque coupon, accrocher le ticket de caisse, faire leur calcul après. On a développé un Merchant Center que je vous présenterai juste après. On a une application mobile qui va permettre de suivre ces ventes en direct, de flasher les codes promo, de vérifier qu'ils sont valides. Donc pour que la mise en relation entre ce nouveau client qui passe la porte et le vendeur se passe sans aucun problème. Naturellement, un outil de réservation, ça paraît un standard, mais nous c'est offert dans toutes les offres. On a un outil de réservation restauration, hôtel et aussi service. Typiquement, un coiffeur, quand il coiffe, il n'a pas le temps de répondre au téléphone. Et nous, ce qu'on voulait, c'est qu'il puisse vraiment prendre le plus de créneaux. Et un client, l'angoisse qu'il avait avec Groupon, c'est de dire, il y a 500 acheteurs, quand est-ce que je vais pouvoir profiter de mon offre? Est-ce qu'il y aura des créneaux? On en a parlé tout à l'heure, c'est important que le partenaire puisse recevoir les gens correctement pour que ça se passe bien, pour que cette rencontre se passe bien et que ce client devienne le client de la marque. L'outil de réservation, ça a un autre avantage, ça permet de récupérer des données, mail, téléphone, qui deviennent la propriété du partenaire qui utilise l'outil de réservation. Deux fonctionnalités assez simples, voir les disponibilités et réserver. Aujourd'hui, on regarde la dispo, on voit si les créneaux viennent, on achète et on réserve par la suite. Bientôt, on pourra faire du book and buy, réserver et acheter par la suite. Ça, c'est un screenshot du Merchant Center. Il va vous donner pas mal d'infos sur le nombre de coupons vendus, le trafic, la géolocalisation des acheteurs. Quand on a plusieurs points de vente ou quand on a différents commerces, c'est intéressant de voir si les gens viennent de banlieue, de l'extérieur, de plusieurs kilomètres, quels points de vente ils vont aller visiter. On va avoir tout ce qui est le suivi des paiements, tout ce qui est la facturation bien sûr, le jour où la personne achète, le jour où la personne va transformer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les avis, c'est un point très important. Tout client qui utilise son bon unique, qui passe le pas de la porte, ou il va sur votre site internet, va recevoir dans l'heure ou la journée suivante un petit questionnaire de satisfaction qui est à destination uniquement du partenaire qui a fait la vente. Ce n'est pas visible sur le site, mais ça lui permet d'avoir des retours directs de ses clients qu'il a fait venir chez lui. Ce qui permet parfois d'ajuster un peu son service. La viande n'était pas bonne, les tables sont trop espacées, etc., etc. Il va pouvoir rectifier et avoir un feedback direct de ses clients. Je vais vous présenter quelques gros modèles d'opération. Là, on est sur des comptes nationaux, mais ça peut s'appliquer au niveau local. Les campagnes qu'on appelle Web to Store ou Web to Web. Et vous allez avoir une petite idée des volumes. On parlait de Flunch. Flunch, c'est une opération massive. Ils en font 2 par an, mars, avril et octobre. Et ils atteignent à peu près 140 000 coupons. 140 000 coupons pour 2 menus. C'est 250 000 clients, 300 000 clients qui vont passer le pas de la porte de Flunch et qui vont aller découvrir les établissements. Modèle extrêmement simple. 1 euro donne droit à soit 50% sur le menu, soit une grillade offerte. Une grillade achetée, une grillade offerte. Donc on retrouve la proposition de valeur de 50% de réduction. Et eux, c'est vraiment de l'acquisition client. Les 1 euro, ils sont payés sur Groupon. Nous, on conserve que c'est 1 euro. Ça, c'est des modèles sur des gros volumes, forcément, qu'on réplique souvent avec des chaînes de restauration. Sur le zoo de Beauval, je ne sais pas si vous avez la chance de le visiter, l'entrée est un peu chère, elle est à 30 euros. On la vend, nous, à 20 euros. Et là, c'est vraiment pour faire de la contre-saisonnalité, quand la météo n'est pas bonne, en lancement du parc, pour attirer un peu de monde. Et ils vont faire des opérations, là aussi, 2 ou 3 fois par an. On travaille avec beaucoup de parcs, Thoiry, Marineland. Euromaster, ça c'est assez différent. Chaîne de franchise, le siège national veut animer ses points de vente. Et là, on a des offres autour de souvent la climatisation ou des vidanges. Ça paraît simple, mais on a besoin de faire vidanger sa voiture. Moins 50% ou un prix fixe. Peu de main-d'œuvre pour Euromaster, puisque un forfait clim ou un forfait vidange, on met la voiture, elle se vide et ça passe. En revanche, beaucoup de trafic dans chacun des points de vente. Je crois qu'ils sont 350 Euromaster dans toute la France. Nous, le client va voir l'offre et va aller consommer son offre dans l'Euromaster le plus proche de chez lui. Donc comme ça, on peut voir la pertinence des points de vente. Ils animent leur réseau. L'avantage, c'est que les clients qui ont passé le pas de la porte d'Euromaster vont être dans les fichiers, vont pouvoir être ensuite relancés. Et quand ils auront des réparations un peu plus importantes ou d'autres sujets, vont revenir chez Euromaster sans forcément passer par Groupon. C'est un garagiste strasbourgeois qui est le premier à nous avoir donné l'idée de cette construction d'offres. Il y a une vidéo sur YouTube, je vous conseille d'aller la voir. Il est basé à Ilkirch, il a un accent à couper au couteau. On a vendu 1000 forfaits vidange, 1000 forfaits climatisation. Pour un garagiste, il a tout traité en 6 mois.
Et un jour, on avait fait une interview avec lui et un journaliste lui a dit mais quel est l'intérêt pour vous? Vous perdez de l'argent sur les vidanges. Et c'est lui qui a montré directement les voitures. Il a dit ça c'était accidenté, j'ai 3 000 € de réparation. Ça c'est 5 000 et tout ça c'est des voitures Groupon qui sont venues la première fois grâce à Groupon sur cette vidange. Il m'a dit c'est la première fois que je vois des clients contents et souriants parce qu'ils ont payé d'avance et qu'ils ne s'attendent pas à avoir la douloureuse à la fin quand on va voir le garagiste en disant merde il va nous facturer 3 heures. Et des gens qui prenaient le temps et qui étaient assez contents. Donc il m'a dit c'est génial, ça anime mon point de vente. Je vous enverrai la vidéo si ça vous intéresse. Web to web. Là, on va envoyer du trafic sur les sites. Gaumont, tout le monde va au cinéma. Gaumont vend des places. Ils ont un site sur lequel on peut acheter des places de cinéma. La construction, là, on doit avoir 1 ou 2 € de réduction sur une place. Quand on va beaucoup au cinéma, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qui se passe? On reçoit un code promo quand on achète son code. On va mettre ce code promo sur le site de Gaumont et on retire sa place. Formalis, c'est tout ce qui est e-learning, éducation. Ça marche très bien. Une fois qu'on a un cours de e-learning et qu'on le vend une fois, 2 fois ou 500 fois, forcément, le volume a un effet intéressant. Vous pouvez quasiment tout apprendre sur Groupon, à parler à votre chien, à faire de la psychologie animale, de l'onglerie, du wedding planner. Toutes ne sont pas d'un niveau pareil, mais ça va coûter 20, 30 €. Des cours d'anglais, des cours de formation, etc. ERAM, pur e-commerce, là c'est un bon d'achat qui vous donne droit à 40% de réduction sur l'ensemble du site. Votre panier, vous mettez votre code promo, 40% de réduction. Là aussi, ERAM fait de l'acquisition client chez nous et du trafic. Il me reste combien de temps? On est large. 15 minutes, c'est bon. Comme ça, on va regarder toutes les questions. 10, 15 minutes. Rapidement, on a parlé du marketing, des efforts marketing que Groupon fait pour les marques. Je passais très simplement, mais ça a un impact. Naturellement Facebook, on le sait, ça marche très bien aujourd'hui. On a des posts sur notre page, on va publier les deals, on va animer du community management, la fête des mères, on va pousser certaines offres, la Saint-Valentin. On fait du post sponsorisé, on va choisir certaines offres et on va nous dépenser de l'argent pour qu'ils soient survisibles sur Facebook. Naturellement, on fait des Facebook Ads. Petite particularité chez Groupon, c'est que l'ensemble des salariés peuvent créer leur Facebook Ads. Ensuite, on a un outil interne qui va les optimiser et voir si elles sont rentables. Donc, chaque équipe a la main sur cet outil et peut créer ses posts. Donc, les commerciaux qui travaillent sur une zone vont mettre en avant leur deal, mais ça apporte un vrai supplément puisqu'ils vont décrire l'offre d'une manière un peu moins marketing ou un peu plus sensible. Ils vont toucher des clientèles très près, en faisant un peu leur manipulation sur le lookalike. Et ça permet d'avoir une visibilité là aussi dans toute la France, mais aussi géolocalisée. Retargeting, mais ça, je ne vais pas en parler parce que c'est un vrai sujet et c'est parfois un peu fatigant, mais naturellement, ça marche. J'ai vu une offre, je la revois sur Facebook, donc je vais regarder le bandeau anti-ronflement, je vais être re-shooté sur ce bandeau jusqu'à ce que je l'achète. Un impact SIM, on va naturellement acheter notre marque et d'autres mots-clés, mais on va acheter aussi les mots-clés de tous les annonceurs qui le souhaitent. Alors, quand on travaille avec des grands e-commerçants, ils n'aiment pas trop qu'on achète leur marque et ça, on bloque l'achat puisque sinon, ça perturbe leur coût d'acquisition. En revanche, un restaurateur, il est très content d'avoir le nom du restaurant, Amiens, acheté et sa visibilité sur Google qui augmente. Et donc, il voit tout de suite d'énormes effets sur l'offre Groupon, mais aussi globalement sur son offre, sur son site. Le SEO, on en a parlé, tous nos deals sont rédigés exclusivement par chaque offre. Et avec toujours l'adresse, les points de vente, le site web, la géolocalisation, un contenu qui est revu par la marque, ce qui va lui permettre d'exister sur le web. On est très bien référencé, on a une large audience, ça se répercute naturellement sur le site du professionnel. Beaucoup d'hôteliers, beaucoup de restaurateurs ont créé leur site, ils ne savent pas très bien comment l'animer, ils ne savent pas très bien comment avoir du trafic dessus. Ça, c'est un bon moyen. Tous nos deals, même quand ils sont finalisés ou épuisés, restent indexés sur notre site. Donc, restent indexés sur Groupon, avec toujours cet effet SEO que vous connaissez. On peut naturellement réfléchir à des mises en avant, soit pour des grands sites nationaux, soit pour des sites, pour des campagnes locales. Là, j'ai pris Mobileboard qui organise des balades en Segway dans différentes villes de France. Voilà, on le met en avant, on crée une page dédiée avec toutes ces offres, ça permet d'avoir des pushs et on peut le mettre en avant dans nos newsletters. On travaille en marketing assez basiquement sur les grandes thématiques. La Saint-Valentin, la fête des mères, Noël. Et là, on va inciter les professionnels à venir déposer les offres qui correspondent le mieux. Le massage en duo marche bien à la Saint-Valentin. Le forfait épilation, peut-être un peu en avant. Mais voilà, on essaie toujours de trouver les offres qui vont être thématisées.
Un conseil, si vous n'êtes pas inscrit sur Groupon, réinscrivez-vous. En octobre, c'est le mois des étoilés, des restaurants étoilés. On a 200 restaurants étoilés qui travaillent avec nous, Guy Savoy, Hélène Darroze et beaucoup de restaurants en province. Et c'est quelque chose qui marche très bien en octobre-novembre, donc on les met en avant. On devrait avoir une 60aine d'offres d'ici fin octobre dans nos newsletters. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est, les gens qui l'achètent pour eux, mais aussi à offrir pour les fêtes. C'est un beau cadeau de Noël. On offre un repas chez un étoilé et ensuite les gens vont l'utiliser peut-être en janvier ou en février. Donc pour les restaurateurs, la fin d'année est une grosse période, mais ça leur permet de communiquer à ce moment-là pour gérer de la réservation en direct, mais aussi avoir des clients qui vont venir en janvier-février. Les restaurants étoilés, c'est Guy Savoy qui était le 50e à travailler avec nous. Déjà, c'est un déjeuner presse qui est assez facile à organiser. Quand on invite les journalistes chez Guy Savoy, ils sont très contents de venir et ils ne refusent pas et pas besoin de les relancer. Et ils ont tous demandé quand même à Guy Savoy, mais qu'est-ce que vous faites sur Groupon? Guy Savoy, emblème de la cuisine française, 3 étoiles, Groupon, vraiment pour Guy Savoy. Il a une réponse que je trouve super, il a dit, c'est marrant les journalistes, dès qu'il y a quelque chose de simple et efficace, ils ont toujours envie de tout compliquer. Il m'a dit, j'ai eu les mêmes réactions quand j'ai ouvert mes premiers bistrots. On le sait, les chefs étoilés, c'est des marques, c'est des ambassadeurs, ils ont des restaurants qui leur coûtent très cher. Parfois, ils ouvrent d'autres gammes. Là, il a expliqué, son restaurant, c'est 60, pas l'ancien, celui de la Monnaie, il a un peu plus de monde, 60 couverts, 60 personnes d'équipe qui travaillent pour ces 60 couverts. Il m'a dit, j'ai besoin que chaque table soit remplie. On le sait, la crise, les attentats, moins de clientèle touristique, il avait besoin de remplir. Mais il dit, c'est comme un micro-ondes. J'ai un micro-ondes dans ma cuisine. Je ne m'en sers pas tout le temps, mais pour faire chauffer de l'eau, c'est pratique. Et il disait, Groupon, c'est un moyen d'aller voir une clientèle plus jeune, différente, qui n'avait jamais mis le pied chez les étoilés. Ça paraît évident. Qui d'entre vous est déjà allé chez un étoilé? Voilà, c'est quand même une super expérience. Tout le monde n'a pas l'occasion de la vivre. Ça, c'est le moyen. Et cet effet-là, on le reproduit quasiment dans tous les business. Euromaster, ça fait moins rêver, mais c'est pratique. Et quand on a l'offre qui arrive dans sa boîte mail, on se dit, c'est l'occasion ou jamais d'y aller. Moi, j'ai fini. Comme ça, je laisse plein de temps aux questions. Et si vous avez des questions, des commentaires, des remarques désobligeantes. Alors moi, j'ai eu un retour, c'est un point important. On a eu ce feedback dans le passé de partenaires qui se plaignaient de Groupon. Ce n'est pas du tout le but de notre modèle. On a été très agressif au début. Effectivement, on avait un modèle très basique. Un produit à 100 devait être vendu 50 chez nous et on prenait 50% de com. On s'est rendu compte qu'on n'allait pas durer longtemps, qu'on allait gagner beaucoup d'argent la première année, mais qu'on aurait très peu de partenaires qui allaient rejouer. Aujourd'hui, la commission s'adapte à chaque professionnel avec qui on travaille. On a naturellement des grilles. On va regarder si on a besoin de cette offre ou si voilà, on va voir un peu l'offre et la demande qu'on peut générer. Et on veut que le partenaire rejoue avec nous. Aujourd'hui, on a des restaurateurs qui travaillent toute l'année avec nous, qui ont une offre récurrente et qui est allotée par mois. On ne fait pas 300 ventes d'un coup, on fait 30 ventes chaque mois. Une fois que les 30 ventes sont passées, ça décline à l'autre mois. Et ça, c'est vraiment le but, parce que c'est comme ça qu'on va avoir une énorme diversité, que les gens vont continuer à venir voir les offres locales, découvrir les offres nationales, découvrir les offres produits. Et c'est ça qu'on veut maintenir. Moi, j'ai une question. Oui. Il y a quelques années, les commerçants ne jouaient pas forcément toujours le jeu. Oui. Est-ce que c'est encore le cas ou... Alors, on est très vigilant, d'abord parce qu'il y a la DGCCRF qui existe, parce que les clients sont beaucoup plus malins qu'un restaurateur qui se dit qu'il va en mettre 2 fois moins dans l'assiette ou qui va gonfler ses prix. Nous, on fait beaucoup de checks en interne, on calcule tous nos prix sur des menus. Et alors, on nous le reproche parfois, on le fait sur le menu le plus cher. Mais ça, c'est la DGCCRF qui nous l'a demandé. On a des preuves de prix. Et naturellement, il y a les avis clients et il y a les retours. Les clients, le premier truc qu'il fait quand il a une offre Groupon, il vérifie que le menu correspond bien au menu qui est sur le menu traditionnel et regarde ce qu'il y a dans l'assiette des autres. Ça, c'est un basique. Et est-ce qu'ils jouent le jeu dans les... il y a souvent des créneaux horaires, vous pouvez venir de telle heure à tel jour, etc. C'est ce qu'on leur demande. On leur dit, si vous n'avez pas de dispo le samedi, on n'ouvre pas les offres le samedi. On préfère que l'offre soit la plus large, mais en fait, ils l'ont assez vite compris. Une offre Groupon où un client n'est pas content, c'est une catastrophe pour eux. Des avis négatifs, des clients pas contents, ils vont avoir un propre buzz. Il y a des gens qui font un peu de cavalerie, parfois qui vont mal. On leur dit, si vous allez mal et que vous ne savez pas gérer les clients, ça ne sert à rien. Donc nous, on fait très attention aussi sur le nombre de ventes que les gens peuvent gérer. On a un simulateur de capacité. On va regarder quel est le taux de remplissage, combien de clients nouveaux ils peuvent avoir. Et surtout, on a ces retours de clients en direct. Et on supprime des deals. Si les avis sont négatifs, si les retours sont négatifs, on va supprimer le deal et rembourser les clients. On a beaucoup appris cette partie-là et on éduque beaucoup les professionnels. On leur dit, jouez le jeu de l'opération. Si vous n'êtes pas prêt à faire de l'acquisition clientèle et à payer pour cette acquisition clientèle, ça ne sert à rien de faire une offre. Et on leur dit, faites-la quand vous êtes prêt.
En revanche, on leur conseille parfois d'arrêter les flyers, d'arrêter la pub à la radio, dans une radio locale, et on leur dit prenez cet investissement publicitaire et mettez-le dans l'acquisition client. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de retours quali et on fait très attention parce qu'on le sait, c'est un vrai souci. Attendez. Par rapport à la fourchette, la fourchette, c'est un outil de réservation très sympathique. Eux, ils vendent vraiment de la réservation dans l'établissement. Ils font payer au couvert. Ils ont une très belle intégration avec TripAdvisor et ils sont que dans le domaine de la restauration. Donc c'est un petit concurrent sur cette partie réservation dans le domaine de la restauration. Les clients se plaignent d'être des clients de seconde catégorie. Et oui, ça c'est l'erreur parce que la fourchette fait payer 2 € cet outil de réservation et n'accompagne pas autant les restaurateurs. Nous, on leur dit c'est une vraie opération de communication et de visibilité. On n'est pas un outil de réservation. On est une opération où vous allez engager votre visibilité, engager votre communication, prévenez vos équipes, briefez-les, jouez à fond sur les ventes additionnelles. C'est bête, hein, mais il y a un menu entrée plat dessert sans boisson. A priori, si le serveur est bon, vous achetez votre bouteille de vin. Et on construit des offres avec eux. Et on leur dit, jouez vraiment cette offre-là. Sur la fourchette, c'est vrai que c'est plus de la réservation. Et parfois, les équipes ne savent même pas que le client ait la fourchette ou pas la fourchette. Si, en général, ils le savent et ils sont traités comme des clients de seconde catégorie. Ben, on a eu, nous, à un moment, des restaurateurs qui ont pensé que les clients Groupon, il fallait les mettre au fond près des toilettes. En fait, ils ont compris que c'était une très mauvaise idée parce que les clients Groupon, c'est des gens qui découvrent, qui testent des restaurants, qui en parlent. Je prends toujours cet exemple. Vous voyagez tous, vous choisissez tous vos hôtels. Qui a déjà payé sa chambre d'hôtel au prix fort? Une fois, par hasard, mais on essaie toujours d'avoir moins 20, moins 30%. Quand on revient de vacances, qu'est-ce qu'on raconte sur l'hôtel? Pas le prix et les moins 20% qu'on a payé. On va dire, est-ce que le petit-déj était bon? Est-ce que la chambre était belle? Etc. Et ça, les restaurateurs qui l'ont compris, ils ne dégradent pas leur image. Ils font un investissement et ensuite, ils vont investir pour que le client passe la porte. Et plus l'expérience pour le client Groupon est simple, plus il va parler de son expérience et absolument pas de la manière dont il a acheté. Et aujourd'hui, on a plein de très bons conseils, on a des vidéos là-dessus pour les restaurateurs. Il y en a un qui avait une très bonne idée, il avait mis réservé VIP sur les tables pour les clients Groupon. C'est tout simple, et le client se sent bien accueilli, et forcément, il va avoir des avis très, très positifs. Et ils vont revenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous dites que vous collectez donc les avis des clients Oui. sur Groupon. En fait, quoi, vous avez un, En fait, vous avez un système d'avis ou c'est En fait, tous nos clients enregistrent leur mail pour recevoir nos offres. Dès qu'ils utilisent leur coupon, ils reçoivent un mail avec un petit sondage qui va collecter les avis. C'est très simple, hein, c'est 2-3 questions. Est-ce que vous avez été content de l'offre que vous avez eue? Est-ce que ça s'est bien passé avec le partenaire? Et est-ce que vous avez un commentaire à rajouter? Mais seul vous avez le visu Non, sur ces tous avis ou tous ils les sont partenaires, publics? tous les partenaires voient les avis qui le concernent. D'accord, mais la communauté des internautes ne voit pas les avis sur Groupon? Après, il y a des avis sur les deals en général où les gens peuvent mettre un commentaire global sur Groupon sur le deal en général. Il y a des petites étoiles et un système de notification. Et quand on passe en dessous de moins 60, en dessous de 70% de qualité, on supprime le deal. Ça va dépendre des catégories, mais on fait très attention là-dessus. Ouais. Ok, merci. Collecte d'avis. Et le restaurateur peut décider de les utiliser ou pas pour son site. Il peut collecter ses avis et les diffuser aussi pour montrer que ça se passe bien. Merci beaucoup. Merci.